Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavretv.com. À l'hôtel Onomo, Tapha Tine affrontera le géant thaïlandais Benz pour un combat très attendu dans l'octogone. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV et bienvenue dans votre rubrique L'Oiseau. Comme d'habitude, on suit l'actualité du MMA et actuellement Eric Favre Nation MMA qui a décroché ce gala pour le 12 avril 2025 à l'hôtel Onomo de Lomé. Vous le savez bien, il y a d'autres combats mais aujourd'hui on fera un focus sur Tapha Tine Benz. Pourquoi? Analyser techniquement aujourd'hui ce combat entre ces deux gladiateurs. Analyser aujourd'hui comment Tapha Tine doit aborder son combat face à Benz, mais aussi comment Benz doit aborder son combat face à Tapha Tine. Raison pour laquelle nous avons donné la parole au technicien Tidiane Diallo. Tidiane Diallo est un combattant de MMA, mais en même temps de Muay Thai, est un spécialiste en la matière. Coach Jeff aussi, comme vous connaissez très bien aussi, est un spécialiste en la matière de boxe anglaise, de Muay Thai et savate. Aujourd'hui, ces techniciens des sports de combat vont nous analyser ce magnifique combat entre Tapha Tine et Ben, surtout les avantages et les faiblesses et les forces de Tapha Tine dans ce combat. Allons regarder leur analyse et revenir avec vous. Donc, qui maîtrise les arts martiaux mixtes. Voilà. On est en quête de maîtrise. Exactement. Tapha Tine qui prépare son combat MMA face à Benz le 12 avril à Lomé. On sait que c'est son premier combat MMA. Donc Benz qui est un champion Muay Thai. Donc aussi qui a commencé à pratiquer aussi du MMA, qui a beaucoup plus d'expérience que Tapha Tine. Aujourd'hui, quelle doit être la stratégie de Tapha Tine pour sortir de ce combat lorsqu'on sait que son adversaire est beaucoup plus expérimenté et un expert aussi de Muay Thai? Alors, d'après mon opinion, je pense que la chose la plus logique à faire pour Tapha Tine, ce serait d'amener le combat là où il est fort, c'est-à-dire dans la lutte. Mais cependant, son adversaire, très probablement, sait que Tapha Tine, c'est une grande légende de la lutte sénégalaise. Et du coup, il va clairement se préparer pour faire face aux attaques de Tapha Tine. Donc, je pense que Tapha Tine devrait amener le combat au sol et faire attention à toute contre-attaque que notre Thaïlandais puisse faire, il puisse le déchaîner sur lui. Et se concentrer sur emmener le combat au sol, rester défensif, emmener le combat au sol et peut-être se concentrer sur comment contrôler son adversaire au sol pour pouvoir le punir avec des coups de ground and pound ou éventuellement une soumission, parce que les soumissions, ça prend quand même du temps à maîtriser. Donc je pense que ce qui est plus naturel pour lui, ce serait d'emmener son adversaire au sol, le contrôler et de le punir avec des ground and pound. Et si son adversaire aujourd'hui continue à maintenir la distance face à son adversaire, face à Tapha Tine, pour lui mettre des coups de pied, pour lui donner des coups de pied, des coups de poing, c'est-à-dire de faire du Muay Thai. C'est ça. Faire du Muay Thai. Aujourd'hui, par rapport à cette situation, quelle doit être la réaction de Tapha Tine? Je pense qu'il doit se préparer mentalement de base, parce que c'est sûr que le gars, il va essayer de faire que du Muay Thai, ça va être son but principal, de faire en sorte d'amener le combat dans son terrain, qui est le Muay Thai. Mais Tapha Tine doit se préparer mentalement à ça et aussi travailler techniquement pour pouvoir se défendre et casser la distance le plus possible. C'est-à-dire, je pense qu'il faudra un travail défensif pour bien se défendre, bien
annuler les attaques de son adversaire tout en avançant, tout en cassant la distance, tout en réussissant, je pense, à saisir son adversaire et à effectuer une amenée au sol et le contrôler au sol et le finir. Je pense que la clé du combat se trouve dans ça, dans comment Tafatine va pouvoir se défendre face au coup du Thaïlandais pour pouvoir casser la distance, l'emmener au sol et éventuellement le finir au sol. Après, Tafatine, c'est un poids lourd qui est très fort. J'ai eu l'honneur une fois de lui tenir les pads quand il était venu à Memphis. Je lui ai tenu les pads. Et c'est quelqu'un qui frappe très fort, donc je ne serais pas surpris aussi qu'il gagne par KO. Mais bon, sachant que l'autre, il est expérimenté dans les combats de striking, je pense que le chemin vers la victoire le plus sûr, ce serait de l'emmener au sol et de le finir au sol. Oui. Et quel est l'avantage de Benz, justement, justement face à Tafatine? C'est un combattant, c'est un Nakmuay, un combattant de boxe thaïlandaise. Donc il sera très dangereux avec ses pieds et ses poings. Mais l'erreur que la plupart des gens vont faire, ils vont confondre les Nakmuay et les kickboxers. Parce qu'ils sont très différents. Ils sont relativement similaires, mais très différents. Les combattants de boxe thaïlandaise sont très, très, très dangereux en clinch. Ce qu'on appelle clinch, c'est vraiment la distance de combat presque zéro. C'est vraiment quand on est collé, quand on est debout, mais qu'on est en train de lutter en étant debout. Là, il pourra utiliser ses armes comme ses coudes de genoux, ses balayages, ses contrôles. Et les Thaïlandais sont très très forts dans cette lutte debout. Donc je pense que le mieux pour Tafatine, c'est de sauter tout ça et de l'emmener directement de debout au sol. Oui, au sol, je pense que le Thaïlandais, Tafatine pourra neutraliser Et l'avantage de Ben, ce serait de maintenir... De rester debout. Tout le combat, rester debout. Même s'ils doivent clincher, même s'ils doivent lutter debout, je pense que Benz va tout faire pour rester debout. Le sol, ça ne va pas du tout être un avantage pour lui. Oui, l'avantage va vraiment aller du côté de Tafatine, vu son style de lutte, sa force et son poids et son expérience en tant que lutteur. Donc je pense que s'il apprend à contrôler son adversaire au sol, l'empêcher de se relever, parce que c'est bien d'emmener les gens au sol, mais c'est tout aussi bien aussi d'apprendre à les garder au sol. Oui, parce qu'on dépense énormément d'énergie quand on emmène les gens au sol. Si on peut le maintenir au sol, c'est un bonus. Et deuxièmement, tant que tu le maintiens au sol, tu peux le punir avec des coups de poing, des coups de coude, le menacer avec des étranglements, etc., etc. Rien que de s'asseoir sur lui et de lui couper la respiration en mettant de la pression sur son diaphragme, c'est quelque chose de très fatigant qui va beaucoup fatiguer le Thaïlandais. Et je pense que si le Thaïlandais est fatigué, ça va être un combat d'autant plus dans la faveur de Tafatine, si son adversaire est fatigué. Est-ce que sous le petit nom de Jeff, c'est Joseph-Marie Essissima, ancien combattant en sport pied-point, commençant par le karaté. Karaté en 1989, pour dire quel âge j'ai aujourd'hui. On est passé du karaté à la boxe française savate en 91 et ensuite full contact, kickboxing, muay thai et depuis 12 ans au Sénégal, on a pratiqué du MMA. On n'a pas eu la chance de combattre en MMA parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de compétition, mais on a participé à tous les stages qui se sont faits et d'ailleurs on continue de pratiquer jusqu'à présent. Et maintenant, je suis coach de sport pied-point, toutes disciplines confondues, et consultant sportif pour Eric Favre TV. Alors, Muay Thai, on a parlé tout à l'heure de Muay Thai de pied-point. Tafatine doit affronter un adversaire de taille, le Thaïlandais Benz, donc qui est champion de Muay Thai et qui est expert en sport de combat et qui a beaucoup plus d'expérience que Tafatine. Aujourd'hui, quelle doit être la préparation de Tafatine et le game plan de Tafatine? Le game plan doit par contre, ce qu'il doit éviter, c'est de rester à distance de jambes tendues ou bras tendus de son adversaire. C'est un pratiquant 100% au Muay Thai, donc il a des aptitudes à envoyer des low kicks, des middle kicks, des coups de genoux, des KO, des socs, dans des coups de coude aussi. Même en essayant de se rapprocher, il faudrait qu'il soit hyper intelligent dans son approche. Moi, je suggérais plutôt de chercher à passer sur le côté, de ne pas venir directement dans son axe. Et aussi, de par la différence de poids, c'est de miser sur la force de l'impact. C'est que chaque coup qu'il va mettre, il faudrait que l'autre en face sente ce coup-là. On a quand même un gros physique qui part de la lutte, qui est relativement statique, à une discipline qui est très, très, très mobile. Donc, ça demande beaucoup de cardio.
Donc, c'est de pouvoir gérer tout ça et chaque coup, puisqu'il ne peut pas en envoyer 10 000 en même temps, c'est que chaque coup soit précis et qu'il fasse mouche en fait. Et par rapport au combat, aujourd'hui, Tapha Tine, il est en pleine préparation à Lomé. Donc, il se prépare, il s'est amélioré. Donc, côté pied-point, je pense bien, Oui. parce que vous l'avez entraîné à un moment donné ici à Dakar. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, dans la cage, est-ce qu'il doit aller vers la lutte face à Benz ou il doit essayer maintenant d'exercer, ou bien est-ce qu'il doit essayer maintenant de concrétiser ce qu'il a préparé en termes de Muay Thai, en termes de pied-point? En fait, beaucoup de gens connaissent Tapha Tine avec la force de ses poings, les uppercuts. D'ailleurs, il en a mis plein KO grâce à ça en lutte traditionnelle sénégalaise, lutte avec frappe. Maintenant, je ne conseillerais pas à Tapha Tine d'aller 100% sur la lutte. C'est de combiner un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Tidiane, justement, cette combinaison de striking et justement sol. Mais en face de lui, il a quand même un atmosphère pur, en fait. Même quand il va faire ces changements de niveau, c'est de ne pas rester dans l'axe et d'essayer de passer plutôt sur le côté. Et là, maintenant, il faut intervenir la force de sa lutte. Parce qu'en lutte sénégalaise, le but, c'est de décrocher son adversaire du sol, d'où le mot terrasser, c'est de l'amener au sol. Mais aussi, je suis sûr qu'avec la préparation avec Henri Djala à Lomé, il a forcément amélioré son travail de sol. Parce que la différence avec les lutteurs, ceux qui font la lutte traditionnelle sénégalaise, c'est qu'une fois que l'adversaire est au sol, il a les 4 appuis au sol, ou même juste 3, le combat peut s'arrêter là. Alors qu'en MMA, une fois que les 2 mains, les 4 appuis sont au sol, c'est une deuxième phase, voire même une troisième phase du combat. Parce qu'en combat debout, on a la première phase qui est le striking, deuxième phase qui est le clinch, et la troisième, c'est le sol. Donc là, à partir du moment où les 4 appuis sont au sol, c'est la troisième phase du combat qui commence. Il y a même une quatrième, parce qu'il y a le ground and pound aussi, qui est une 4e phase. Voilà, et c'est là où il doit miser, c'est sa force, l'amener au sol, mais pas juste l'amener au sol et contrôler. Il ne faut pas juste faire un contrôle, qu'il continue de travailler même étant au sol. Et par rapport à Benz, maintenant, quelle doit être sa stratégie face à Tapha Tine? Benz, par rapport à la stratégie face à Tapha Tine, c'est d'accepter le KO qu'on va lui mettre. Accepter? Le KO que Tapha Tine va lui mettre. Donc, tu penses que Tapha Tine va mettre KO Benz? Je ne pense pas. On m'a demandé la stratégie de Benz, ce serait quoi? C'est de venir et prendre le KO qu'on a réservé pour lui. Donc, Benz prendra un KO face à Tapha Tine? C'est ce qu'on souhaite. Donc, je ne vais pas donner une stratégie à l'adversaire du poulain que j'ai préparé. Sa seule stratégie, c'est prends ton avion, viens là et prends le KO et tu repars. On te dit merci, c'est sympa d'être venu. D'accord. Même si Tapha Tine va faire face quand même à un champion de Muay Thai, champion de MMA, Gama, aujourd'hui, il va venir prendre un KO. Oui. C'est possible, c'est le MMA. C'est le MMA, justement. C'est pas objectif. On a vu… Non, il n'y a pas une question d'objectivité. C'est que quand même, on est conscient que c'est le MMA. Et le MMA, sur une petite erreur, on l'a mentionné tout à l'heure à l'émission, c'est une petite erreur. Petite erreur, champion de Muay Thai, ce que tu veux. On a vu, prenons un cas hyper simple. Nous avons on a co-animé tous les deux la victoire de Ruck Ruck au One Championship où il est devenu champion du monde. Qu'est-ce qu'on disait de son adversaire? C'était un champion de lutte, invaincu, sur 10 combats, 8 soumissions. On l'a vu. Mais on a aussi vu un Ruck Ruck l'amener au sol, le travailler au sol, casser toute sa stratégie, toute la stratégie qu'il avait mise en place. C'est pour dire qu'on a confiance en notre Tapha Tine, on va le soutenir jusqu'au bout, on y croit. C'est le vert, jaune, rouge. On va y aller, c'est le lion. Je suis un lion indomptable, donc on va soutenir le lion de la Teranga. C'est le petit frère hein, du lion indomptable, le lion de la Teranga. C'est le petit frère. Mais on va soutenir, on a un lion indomptable, oui. On va le soutenir jusqu'au bout. Et je ne peux pas émettre une stratégie pour l'adversaire de mon poulain. Le seul truc que je veux, c'est qu'il arrive, il donne le meilleur de lui parce que les deux vont donner le meilleur, mais qu'il accepte juste le KO, qui n'essaie pas de jouer les bonhommes. Il prend le KO et il repart. Au Sénégal, comme vous le savez, notamment à Dakar, l'actualité du MMA se poursuit
avec ses combattants sénégalais. Oui, on en parle, les lutteurs sénégalais. Tapha Tine qui prépare actuellement son combat face à Benz à Lomé. Il y a Zarko qui vient de rejoindre récemment donc Lomé. D'ailleurs, il y aura une conférence de presse d'Eric Favre Nation MMA que vous allez suivre ce week-end en direct sur Eric Favre TV. Mais n'oubliez pas que Petit Lo affrontera Essorezam, tout comme Général Malika qui affrontera le Camerounais, le combattant Fanfan Latulup. Ce sera des combats très attendus actuellement à Dakar. Pour les sports de combat, les gens attendent avec impatience. N'oubliez pas aussi, n'oubliez surtout pas que ces combats sont en pay-per-view. Vous allez regarder ces combats en pay-per-view sur www.ericfavretv.com. Vous allez acheter votre code pour acheter vraiment votre code pour pouvoir regarder le gala exceptionnel le 12 avril à Lomé. Vous avez aussi écouté les analyses très techniques de Tidiane Diallo concernant les déplacements, la gestion notamment de la distance pour Tapha Tine. Comment doit-il aborder son combat? Coach Jeff promet du lourd, promet même un KO pour amener Moussa Fatine. On verra ce que ça va donner, on verra si Benz va riposter. Mais l'essentiel en est qu'au Sénégal, les Sénégalais attendent avec impatience la prestation de Amdé Moussa Fatine et des autres combattants sénégalais. N'oubliez pas de vous abonner sur Eric Favre TV. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavretv.com.